Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo qui a pour objectif de vous montrer comment, en tant qu'enseignant, vous pouvez créer un devoir que vos élèves vont devoir traiter pour une date une date fixe ou à une date fixe aussi. Les élèves peuvent répondre de trois manières, soit dans un document que vous avez fourni, soit en renvoyant un document personnel que vous allez pouvoir corriger, ou alors en traitant un quiz. Alors dans cette démonstration, vous verrez que ce que voit l'enseignant donc dans la partie qui sera située à gauche de l'écran et ce que voit l'élève dans la partie qui sera située à droite. Nous verrons la création du devoir, ses propriétés, la première possibilité de réponse, à savoir la dépose d'un document que l'élève doit compléter. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors pour créer un devoir, vous devez cliquer sur la barre de gauche au niveau de l'icône devoir. Dans cette fenêtre, vous verrez un bouton créer qui permet de créer un devoir. Et à ce niveau-là, vous devrez choisir entre deux possibilités, soit affectation, soit questionnaire. Alors le devoir sous forme d'affectation permet de déposer un dossier, un document plutôt à compléter par les élèves. Le devoir questionnaire permet d'associer un formulaire que vous avez créé au préalable via l'outil Office Form. Alors dans notre cas, nous ici, on va choisir l'option affectation. Donc vous voyez, on va cliquer donc sur le bouton devoir, ensuite sur le bouton créer, on choisit affectation et enfin maintenant sélectionner donc l'équipe team à laquelle on souhaite affecter le devoir. Alors dans cette fenêtre qui va s'ouvrir, on peut donc noter le titre, et éventuellement une catégorie qui permet de retrouver plus facilement, on pourrait dire, le devoir lorsque vous en avez beaucoup. On peut ensuite saisir les instructions pour remplir le devoir, notamment pour la réponse. Donc là, c'est en fait les consignes de rendu. Voilà. La partie suivante permettra par exemple de noter le nombre de points que l'on souhaite affecter à ce devoir, mais aussi ajouter des ressources. Alors ces ressources, elles peuvent être disponibles sur votre Drive ou sur votre ordinateur. Donc dans notre cas ici, on va choisir donc dans notre Drive, donc ici un fichier, voilà, donc un document Word en l'occurrence, mais on peut déposer des documents Excel ou PowerPoint. Vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi associer un barème. Donc là, c'est relativement intéressant quand on va travailler par compétences. Donc là, pour cela, vous devez créer un titre spécifique, une description. Ensuite, bien sûr, vous cochez j'attribue les points. Et enfin, donc, partie par partie dans votre devoir, vous pouvez donc associer donc, des niveaux de maîtrise. Donc, pour ajouter des questions, par exemple, vous cliquez sur le petit plus. De manière automatique, en fait, l'application va répartir de manière uniforme les pourcentages en fait, que valent chaque question. Mais ça, vous pouvez très bien répartir en pourcentage aussi, par vous-même. Et ensuite, il suffit de sélectionner ou de donner les indicateurs de performance en fait, dans l'évaluation par compétence. Alors, le barème n'est pas obligatoire. Ça permet simplement d'avoir une meilleure lisibilité pour la lecture de la correction par l'élève. On voit ici par exemple les quatre catégories, donc de excellent, bien, moyen et médiocre. Alors bien sûr, vous pouvez modifier les intitulés des critères de réussite, ou des indicateurs de performance plutôt. Voilà, et vous continuez comme ça pour l'ensemble des questions. Et lorsque vous avez terminé en fait la saisie de votre barème, eh bien vous pourrez cliquer donc ensuite sur le bouton joindre. Et donc ce barème sera associé à ce devoir. Voilà, donc là on arrive sur la partie, donc la dernière partie, donc la non-maîtrise. Voilà, c'est créé. Donc on continue comme ça pour l'ensemble des questions. Bon, on fait comme si on avait fini. Donc là, on joint. Le barème a été associé. Maintenant, ce qu'il est possible de faire, c'est donc de dire à quel moment le devoir doit-il être rendu et à quelle heure. Donc le jour et l'heure. Alors par défaut, lorsque l'on stipule une heure et un jour et une heure, les élèves peuvent rendre le devoir en retard. Donc là, on va le positionner sur... non, c'est 15 heures, voilà. Si par exemple on veut imposer à ce que les élèves le rendent pour la date ou l'heure spécifique, vous devez donc ici cocher les dates de rendu et date d'échéance surtout. Et dans ce cadre-là, les élèves ne pourront pas rendre le devoir après le jour et l'heure indiqués.
Alors ça peut avoir un impact aussi sur, par exemple, commencer le devoir à tel jour, à telle heure, donc pour le préparer en avance, etc. Une fois que c'est fait, eh bien vous envoyez sur soumettre. Vous cliquez donc sur le bouton, le devoir a été créé, et donc l'élève de son côté va voir apparaître ici, donc le devoir. Alors tout dépend après si le devoir a été envoyé, en tout cas est visible à la date à laquelle il se connecte. Donc là, c'est dans ce cadre-là, nous on va décocher ces éléments-là. Voilà, terminé. Et on va donc ensuite, voilà, on va réaffecter. Et normalement, dans la partie devoir, voilà. Alors on ferme les petites fenêtres. Ça y est. Bon, parfois il faut un petit peu de temps avant que ce soit actif. Voilà, on arrive donc ici sur le devoir. Le devoir, en cliquant dessus, l'élève revoit les consignes et il voit le document qu'il peut compléter. Donc s'il clique dessus, le document est automatiquement ouvert en ligne à partir de l'outil, donc Word, Excel ou PowerPoint, qui est associé au document que vous avez déposé. L'élève en retour peut aussi déposer un document. Donc vous voyez là, sur la partie droite, là on voit l'élève qui est en train d'essayer de répondre au questionnaire, enfin, en tout cas au document. Rien n'empêche d'aller chercher des informations ailleurs, c'est pas un souci. Voilà, donc ici, il va donc commencer à répondre. Donc imaginons qu'il ne réponde qu'à la question 1 et qu'il estime que son travail est terminé puisqu'il a répondu à la question 1 uniquement. Une fois qu'il a terminé d'écrire, eh bien, il lui suffit simplement de cliquer sur le bouton fermer. Bien sûr, il met son nom, c'est pas nécessaire, mais il peut le mettre. Voilà, fermer. Et donc ce document ici a été créé. Maintenant, pour qu'il puisse l'envoyer à l'enseignant, il doit cliquer sur le bouton remettre. Ça y est, là vous voyez l'animation. Le document a été donc ici remis. L'enseignant, là, s'il voit apparaître, donc là j'ai toujours un petit souci par rapport à l'ouverture, au lancement de l'activité. Là ici, rien n'est visible, donc on peut modifier aussi les conditions d'affichage ou de clôture, etc. Bon là ici on va remettre les choses, mettre à jour, et là vous allez voir que voilà, l'élève apparaît. Et si je veux voir le document de l'élève, bah, je clique sur le lien remis, et je vois donc ce que l'élève m'a remis. Donc à savoir ici, une réponse incomplète pour la première question. Alors je peux utiliser le barème, je peux mettre des points par exemple, je peux ajouter un commentaire, et je peux utiliser le barème associé. Donc qui est surtout là j'ai l'historique aussi des rendus. Et si j'avais d'autres élèves, je pourrais les voir, les différents élèves. Et j'ai le barème associé, voilà, qui est ici. Donc là, imaginons, j'estime que la note n'est pas bonne puisque le document, en tout cas la réponse, est incomplète. Donc on va mettre voilà. Je clique ensuite sur valider. Il a calculé automatiquement la note et je l'ai remis. Donc ici, j'ai retourné donc ici le document. Donc là, le devoir a été renvoyé à l'étudiant. Donc mon travail est fini en tant que prof, mais du coup, l'élève, lui, de son côté, il va donc voir apparaître non plus le document, donc pas dans à faire ou à terminer, mais bien dans terminer. Et donc là, il voit la note, le barème qui a été validé. Donc là, ici, bon, la seule question a été faite. Voilà, c'est terminé. Et voilà, donc l'élève pourrait très bien soumettre à nouveau s'il le souhaite et ainsi de suite. Bon, on va s'arrêter là, mais c'est vrai que c'est un outil assez rapide en termes de traitement de l'information et surtout c'est centralisé. Alors on peut exporter aussi les résultats au format Excel en CSV, mais c'est vrai que l'affichage est relativement peu, on pourrait dire aisé, puisque il utilise un formatage un peu particulier. Donc il faudrait ouvrir ce document-là directement avec Excel et reconnaître en fait les virgules comme étant des séparateurs de colonnes. Voilà, donc voilà l'application ici de la création d'un devoir et de la correction ainsi que la diffusion. J'espère que cette petite présentation vous a servi. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous remarquez des incohérences, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine démo.